Donc alors aujourd'hui l'activité principale ça va être le taillage de haies et ceci pour plusieurs raisons. Alors aujourd'hui sur à peu près tous les tours des parcelles, le long des clôtures, on a des haies qui poussent, donc maintenant il faut les entretenir. Donc ici, je vais commencer une partie. Moi ce que je fais, je les taille à hauteur de clôture, sachant que l'année prochaine elles seront revenues forcément 1 mètre plus haut, ça repousse à une allure folle. Donc je les taille à hauteur de clôture et de chaque côté pour essayer de faire à peu près un carré et que ce soit à peu près propre. Donc d'autres points très importants, au pied des haies, on a des épines noires qui poussent, donc avec des grandes aiguilles. On va aussi retrouver des ronces, donc c'est tout ça qui va pouvoir aussi venir s'accrocher dans la laine des brebis quand elles vont se mettre à l'abri le long des haies. Après elles vont se promener avec des ronces de 2 mètres qui vont être accrochées dans leur laine et ça c'est vraiment problématique. Et un autre point aussi c'est que les noisetières quand elles poussent des fois, elles peuvent pousser à travers le grillage et au fur et à mesure qu'elles poussent, soulever les clôtures, donc arracher des piquets et abîmer le grillage et aussi faciliter le passage des brebis. Donc voilà. Alors là on peut voir quand même, bon c'est assez dense par endroits, mais ça reste fin à broyer. Donc ça les pareuses elle a vraiment pas de mal à le couper, donc ça va le couper et le broyer en même temps, bon pas tout mais quand même le plus gros d'un coup. Alors après ça dépend de la densité, il faut faire plusieurs passages, donc au moins 2 sur le dessus et 1 de chaque côté, c'est ce qui est le minimum. Alors pour réaliser ce chantier, je suis avec mon Fiat 780. Donc dans les commentaires j'ai vu qu'on m'a dit qu'on le voyait vraiment pas beaucoup. Alors c'est vrai de ce fait parce que c'est un tracteur qui fait que des travaux on va dire tailleuse de haies, casse-bois, il déplace des râteliers, des tonnes à eau, il fane, il endaine et après il fait que des bidouilles quoi en fait. Mais c'est vraiment super pratique. Donc alors ce tracteur il a maintenant 10 000 heures donc c'est vraiment pour moi super pratique d'avoir ce genre de petit tracteur comme ça qui passe partout, qui fait tout, ça consomme vraiment rien du tout, ça démarre au quart de tour été comme hiver, donc pour moi c'est une pure merveille. On va avoir une première manette pour le premier bras ici, une deuxième pour celui-ci et la troisième donc pour l'inclinaison du rotor. Alors bon, faut choper un peu le coup, c'est pas le plus pratique, mais pour l'utilité qu'on en a à l'année, bon ça sert quand même, hein, c'est une machine qui sert très souvent, mais ça suffit largement on va dire. Et aussi, le tracteur il a une boîte mécanique, alors ça il faut faire avec, mais il y a quand même une bonne visibilité sur le côté et ça manque à certains parce que des fois quand on est juste sur le côté là on voit rien du tout. Là encore ça va, on voit à peu près bien. Ce qu'il faut faire aussi très attention, c'est de ne pas accrocher les clôtures parce qu'une fois qu'on a commencé à accrocher une clôture, que le barbelé a commencé à s'enrouler dans le rotor, ça enroule super bien. Alors le problème qu'on a eu aussi des fois, c'est que autrefois, quand ils refaisaient les clôtures, il y en a beaucoup qui laissaient les anciennes clôtures dans les buissons. Donc quand on a repris des terrains et qu'on a commencé à tailler, on a enroulé pas mal de kilomètres de grillage ou de barbelé dedans. Alors après, c'est la tenaille et il faut tout dérouler. Super sympa.
maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je les lis tous, j'essaie de répondre à tout le monde. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!